Ma princesse. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Viens dans mes bras, viens. Quelque chose ne va pas, chérie? J'essaye de l'apprendre, mais je n'y arrive pas. J'ai peur de l'oublier. Oubliez quoi? Ma poésie. Je dois réciter une poésie à l'école aujourd'hui, mais j'ai peur de l'oublier. Oh. T'inquiète pas, ma chérie, tu vas rien oublier, j'en suis sûre. Tu vas venir me voir, Doro, hein? Ma chérie, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. J'aimerais bien, mais je crois que je vais pas pouvoir. Tu sais quoi, je vais essayer de me libérer, d'accord? Je veux pas te voir triste. Souris. Je te promets que tu vas très bien la réciter. Tu vas rien oublier, je le sais. D'accord? Oh, bonjour. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il faut que j'aille à l'école. Et d'abord, je suis allée voir Doro. Ah bon, tu n'es pas contente d'aller à l'école? Mais pourtant, c'est très bien d'aller à l'école. J'aimerais pouvoir y retourner, moi aussi. Allez, ça va aller, ma puce. Ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause de quoi, alors? Tu sais, tu peux me faire confiance. Tu peux me dire tout ce qui te tracasse, d'accord? Je dois réciter une poésie à l'école. Ah, c'est super, ça. Mais personne ne peut venir me voir. Maman serait venue me voir, mais elle n'est pas là. Tata, est-ce que je réciterai toujours mes poésies toute seule à l'école? Tu veux que je vienne te voir? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr, ma chérie. Et je vais même t'avouer quelque chose. Je ne raterai ça pour rien au monde. Allez, viens. Je vais t'aider à te préparer. On va choisir la tenue que tu vas porter pour réciter ta poésie. Hein? Tu es d'accord? Vous venez me voir ici aussi. Hicham. Oufouk est mon avocat, c'est lui que je viens voir. Quelle drôle de coïncidence. Vous croyez aux coïncidences? En temps normal, j'y crois. Vous y croyez, car vous êtes encore très jeune. Mais un jour ou l'autre, ma chère, vous n'y croirez plus. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que vous insinuez. C'est moi qui vous ai recommandé à Oufouk comme avocate. Vous savez, les coïncidences n'existent pas. Mais pourquoi vous avez fait ça? Je me disais que vous alliez vous battre pour obtenir justice, et que vous feriez une excellente avocate. Ça ne suffit pas? Ah, c'est pas facile. Parfois, j'aimerais avoir une baguette magique. Pour faire en sorte qu'aucun de vous ne soit blessé ou qu'aucun de vous ne souffre. Mais tout le monde traverse des phases difficiles par moments. Je ne comprends vraiment pas ce que vous insinuez. Il semblerait que votre mère ne vous ait rien dit du tout. Je la comprends. Comment elle aurait pu vous raconter tout ça? Comment vous connaissez ma mère? Elle ne m'a pas dit quoi? Madame Mjen, dites-moi, je vous ai posé une question. De quoi vous parlez? Hicham. Madame Gunkor, c'est pour vous. Ça vient de qui? Je ne sais pas, un coursier l'a déposé en disant que c'était urgent. D'accord, merci.
Je comprends pas. Je n'ai pas été adoptée. Mais je n'ai jamais été adoptée. J'ai une autre mère. Et j'ai aussi un autre père. Apparemment, il est décédé, mais il y a peut-être mon nom écrit ici. Je n'y crois pas, j'ai été adoptée. Ne pleurez pas. Je n'y crois pas. Allez, ne pleurez pas. Allez, ça va passer. Merci, Shaheen, à plus. À plus. Travaille bien, Ferda. Merci beaucoup, Shane. Entre si tu veux. Tu veux boire un café en attendant que les clientes arrivent? D'accord. Ouais. Allez, viens. Même si t'as l'habitude de boire des cafés dans les meilleurs bars de la ville, le nôtre n'est pas trop mal non plus. N'est-ce pas, Ipek? Oui. Tu crois que je suis d'humeur à aller au bar? Ma vie est gâchée, je te rappelle. Oh, Shane, je suis désolée. Tu sais, c'était pour plaisanter. Je te demande pardon. C'est bon, ça va aller, t'inquiète pas. Au fait, bonjour. Bonjour. Oh, Ipek, tu ne devais pas aller faire quelques courses? Moi? Shine, tu veux bien emmener Ipek faire des courses pour le salon? Il y a beaucoup de circulation, ça va lui faire gagner du temps. Et vous pourrez en profiter pour boire un café ou manger quelque chose. Faites ce que vous voulez, tant que j'ai mes courses à l'arrivée. Avec plaisir. Ça marche, on fait au plus vite. Amusez-vous bien, profitez-en. À tout à l'heure. Travaille bien. Je te remercie. Attention. Maman, pourquoi tu cherches à rapprocher Ipek et Shaheen? Il va lui briser le cœur. Est-ce que tu en as conscience? Shaheen est un gentil garçon, il ne lui fera rien. Eh bien, moi, je pense que si. En plus, grand-mère n'approuvera jamais cette relation. Si elle l'apprend, elle sera très en colère. Et si elle ne l'apprend pas, c'est préférable pour nous deux. D'accord, Merve? Après tout, aucune de nous ne veut contrarier ta grand-mère. Tu n'arrêteras jamais, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je crois que c'est génétique. Bon, je rentre à la maison. À tout à l'heure. Pourquoi? On vient d'arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est un spectacle à l'école, alors je vais aller la voir. Je dois rentrer, me préparer et changer de tenue. Oh, ma ravissante petite fille. À tout à l'heure. À plus tard. Pourquoi vous lisez ces papiers? Vous savez déjà ce qu'ils contiennent, non? Excusez-moi. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous faites tout un tas d'allusions depuis qu'on s'est rencontrés. Est-ce que votre mère vous a tout raconté? Je ne crois pas aux coïncidences. On a plusieurs choses en commun. Sans compter que vous m'avez trouvé ce poste. Je vais devenir folle. Pourquoi vous lisez ce papier? Pourquoi vous faites ça? Vous savez très bien ce qu'il est écrit dessus. Écoutez, je sais que vous êtes sous le choc. Je comprends, c'est normal, mais je n'ai rien à voir avec ces documents. Je ne vous crois pas. Il y a 5 minutes, vous m'avez dit que vous ne croyez pas aux coïncidences. Et voilà qu'au même moment, je reçois ces documents. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ce n'est pas vous qui disiez justement que les coïncidences n'existaient pas. Et je le pense toujours. La vie a toujours un plan pour nous. Et puis d'ailleurs, les choses arrivent toujours pour une raison. Vous vous fichez de moi, s'il vous plaît. Dites-moi pourquoi vous faites tout ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi, Madame Emjen? Répondez-moi, s'il vous plaît. Je n'attends rien de vous, ma chère. Écoutez, je vais vous dire, j'en ai vraiment plus qu'assez de votre attitude. Je n'ai plus envie de voir ces papiers. Je ne crois absolument pas à toutes ces choses. C'est votre décision d'y croire ou non.
Hicham, tu veux bien nous excuser un instant? Non, je n'irai nulle part tant que vous ne m'aurez pas tout expliqué. Écoutez, Hicham, rentrez chez vous. Reprenez vos esprits et calmez-vous. Allez parler à votre mère et ensuite vous m'appellerez. Allez. C'est un sacré choc pour elle. Mais je devais le faire. Elle est sous le choc. Ça va? Ce qui est fait est fait. Ce n'est pas le premier choc. Elle finira bien par s'y habituer. J'étais obligée, j'avais pas le choix. Il n'y a que deux choses qui peuvent anéantir Ferda. La première, c'est Hicham. Et la deuxième, ce sont ces mystérieuses images de vidéosurveillance. Bonjour, bienvenue. Bonjour, enchantée. Vous êtes là pour quel enfant? Je suis là pour Essay. Très bien, vous pouvez vous asseoir là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et tous un très bon spectacle. Bonjour, Madame Mjen. Bonjour. Fikret est dans son bureau? Non, Monsieur Gourseuil et Selma sont dans la salle de réunion. Je vais les prévenir. Non. C'est pas la peine. Ça arrive parfois. Periane. Arriver sans prévenir, c'est votre nouvelle habitude? Et toi? Tu peux me dire exactement ce que tu fais ici? Je suis là pour affaires. Nous avons signé un partenariat avec Fikret entre votre groupe et mes centres de beauté, concernant des crèmes pour le visage et le corps, ainsi que des lotions. Alors, vous feriez mieux de vous habituer au fait de me voir ici, car je risque d'être là souvent. Oui, ça me semble être un très bon partenariat, en effet. Mais il n'y a pas de partenariat qui vaille. On ne travaille pas avec toi. C'est moi la patronne. Va-t'en maintenant. Allez, dehors. Cette entreprise n'est pas à vous. J'y ai également des parts, vous êtes au courant de ça? Ces parts ne sont pas les tiennes. En effet, c'était celles de Bernard. Ah, vraiment? Les parts de Bernard sont aussi les miennes? Sans compter les parts d'essai que je représente en tant que tuteur légal. Donc désormais, si mes calculs sont bons, j'ai plus de pouvoir que vous, Periane. Dans ce cas, je vais attendre que tu me rappelles. Monsieur le patron. À plus tard, Selma. Je te rappelle. Bonne journée. Il y a quelque chose que tu sembles oublier, Fikret. Avec les parts de Dourou et Shaheen, mes parts sont plus importantes que les tiennes. Alors, ne me cherche pas trop. Ah, je reconnais que vous avez sans conteste le dessus sur Shaheen, mais Dourou est loin d'être idiote. D'ailleurs, je suis vraiment très curieux de savoir à quel moment vous avez retourné votre veste pour vous ranger du côté de Ferda. On n'est pas du même côté. Elle attend simplement son tour. Ah oui, bien sûr. Quand vous lui direz d'y aller, elle devra s'en aller, c'est bien ça? Est-ce que tu sais ce que mangent les scorpions? Des tiques. Il suffit de donner des tiques à manger à un scorpion
pour pouvoir lui écraser la tête. Merci pour cette information très utile. La nuit où Berna est morte, est-ce que tu étais à Sapanca avec Ferda, Ficrette? Vous savez que j'étais à la maison ce soir-là. Je suis resté dans la chambre d'essai. Ferda, quant à elle, a conduit Ipek à l'hôpital. J'ai vérifié et je sais que c'est vrai. Elles sont réellement allées à l'hôpital. Alors ce soir-là, Berna n'a vu ni Ferda ni moi. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très gentil. C'est rien, Arras. Ça me fait plaisir. Alors, comment ça se passe avec Madame Mgen? Je commence à m'y faire. Madame Mgen n'est pas une femme facile, mais c'est quelqu'un de bien. Oui. Elle est très gentille. Oui, allô? Allô, monsieur Saglam? Oui, c'est moi. Je vous appelle de l'hôpital. Vous êtes disponible, là? Oui. Nous venons de trouver un donneur pour votre sœur. La procédure est en cours. Nous attendons encore l'accord de la mère, mais nous vous attendons à l'hôpital avec votre sœur pour faire des tests. Vous êtes sérieux? Oui, monsieur. Oh, c'est super. C'est Vous pouvez super. venir? Je suis tellement heureux. Ok, on arrive tout de suite. On arrive tout de suite. Écoute, il faut que je m'en aille tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est une bonne nouvelle. Une super nouvelle. Entrez. Ali Riza, venez, venez. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, j'ai identifié le numéro que vous m'avez donné. Super. Alors qui c'est? Il s'agit d'une station-service de Sapanca. De Sapanca? Je dois me rendre sur place alors. Envoyez-moi les coordonnées, c'est du bon travail. Bien, monsieur. Merci beaucoup, Derin. Maintenant, Essay va nous réciter le dernier poème. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Quand l'hiver arrive et que la neige tombe, nous commençons à jouer. Carottes, boutons et bâtons. Nous préparons le bonhomme de neige. Celui de ma maman me fait beaucoup rire. C'est mon meilleur ami. Avant que le soleil ne le fasse fondre, les mères font tout pour leurs enfants. Il neige, maman. Peux-tu venir dans le jardin ? Merci beaucoup, Essay. Notre spectacle est terminé. Merci à vous toutes et tous d'être venus. Allez, les enfants, vous pouvez y aller. Coucou. Viens par là, ma belle. C'était super, bravo. Merci. Oh, mais de rien, c'est mérité. C'était vraiment super. Tu as très bien récité ta poésie. Allez, viens, on rentre à la maison. Vous êtes sa maman? Moi, c'est Ipek, et voici ma fille Mina. On vient d'emménager ici. Je suis enchantée. Moi, c'est Ferda, et voici Essay. Tu es trop mignonne. Enchantée. Moi aussi, je suis ravie de faire votre Tu n'es pas sa mère, si? Dourou? Je suis désolée. Ma sœur vient de décéder, et voici sa petite fille. Toutes mes condoléances. Merci. Je peux savoir pourquoi tu mens comme ça? Dourou, qu'est-ce que tu racontes? Je ne mens pas, chérie. Si, t'as même pas dit que t'étais pas sa mère. Allons-y, ma chérie. T'es en train de perturber Essay. Arrête de crier, Dourou, tu me fais peur. Ne t'en fais pas, ma puce. Ma chérie...
suis désolée, ma puce. Je voulais pas te faire peur. Ça m'a pris comme ça. Je suis vraiment désolée. Tata Ferda, Oui, mon trésor. est-ce qu'on peut aller à la pâtisserie pour fêter mon poème? Oh, mais ça, c'est une très bonne idée. Bien sûr qu'on peut y aller. Allez, viens. Viens, ma chérie. On va voir s'ils ont des pains au chocolat. Ou bien peut-être des gaufres. Qu'est-ce que t'en dis? Bonjour. Qui est le responsable? C'est moi. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Hier, un homme m'a appelé, depuis votre station-service. Il faut absolument que je parle à cet homme. Au fait, j'ai oublié de me présenter. Je suis Fikret Goursoy. Eh bien, j'ignore qui vous a appelé. Des gens viennent ici, passent leur coup de fil et s'en vont. Beaucoup de gens téléphonent depuis ici tous les jours. Vous avez raison, je comprends. Est-il possible de visionner les images de vidéosurveillance? Il m'a appelé aux alentours de 11h hier matin. Je ne veux pas montrer les images de vidéosurveillance à n'importe qui, monsieur, c'est interdit. Seule la police peut regarder. Écoutez, c'est très important pour moi. Ma femme a été tuée. Et ce type qui m'a appelé depuis votre station-service, il sait ce qui s'est passé. Il faut absolument que je le retrouve. C'est très important. Merci beaucoup. Ipek? Ipek? Hé, salut Aras, qu'est-ce que tu fais là? On a des clientes. Oui, Ipek. Elle prépare des colorations, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Donne-moi tout ça. Le grand jour est enfin arrivé. Ipek, c'est le grand jour! Mais qu'est-ce qui te prend? De quoi est-ce que tu parles? Ils ont trouvé un donneur pour toi. C'est vrai. J'arrive pas à y croire. C'est génial. C'est vraiment une super nouvelle. J'arrive pas à y croire. Oui. Aras, tu me promets que c'est pas une blague, hein? C'est sûr? Non, je t'assure que c'est vrai. Ils ont trouvé un donneur compatible. Aras, j'arrive pas à y croire. C'est super. Attends. Il faut que tu te calmes, d'accord? Son père est d'accord pour donner ses organes, mais... La mère n'a pas donné son accord encore. Une fois qu'ils auront l'accord de la mère, ils t'emmèneront aussitôt en salle d'opération. Tu vas être opéré, tu m'entends? Tu vas être opéré. Merde, t'entends ça? Ils ont trouvé un donneur. C'est génial, ma belle. Ils ont trouvé un donneur. Aras, quelle bonne nouvelle. Là. Toi aussi, viens. C'est super, Ipek. Je suis très contente pour toi. Merci beaucoup, merci. Un petit peu après. Encore, aux alentours de 11h. Oui. Ah. Là, le voilà. Attendez. Juste là. Est-ce que vous connaissez cet homme? Je sais pas du tout qui c'est, monsieur. Vous pouvez m'envoyer les images de ce passage? Bien sûr, oui. C'est bon, très bien. Prenez ma carte de visite. Il y a mon numéro dessus. Je vous envoie ça d'ici 2 minutes. Pas de problème, monsieur. Mais... j'ai une dernière demande. Tenez. Personne ne doit savoir que je suis venu ici, d'accord? Je ferai comme vous voulez. Merci. Une seconde. Allô? Oui, monsieur. Allez, Riza. Je vais vous envoyer les images. Je compte sur vous pour retrouver qui est cet homme. Très bien, comme vous voulez, monsieur. Mais
Ça risque de ne pas être facile de retrouver quelqu'un à Istanbul à partir d'une photo. Est-ce que vous avez d'autres informations? Non, pas à Istanbul. Il semblerait qu'il habite à proximité de la station. Très bien, monsieur. Vérifiez tous les endroits à proximité de la station. Les cafés, les maisons, compris? Vérifiez absolument partout. Très bien, comme vous voulez, monsieur. D'ailleurs, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous le dire, Ali Riza. Cette affaire doit rester entre nous. Perihan ne doit surtout pas l'apprendre, c'est compris? Si jamais elle l'apprend, vous êtes renvoyé. Oui, j'ai bien compris, monsieur. D'accord. Merci, au revoir. Si ce n'était pas Ferda qui était à Sapanca, alors... Qui c'était? Qui c'était? Tenez. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Passez le bonjour à Madame Jen. Bonne soirée. C'est noté. Bonne soirée. Le bijoutier vient jusqu'ici? C'est exactement ça, madame. On se fait tout servir dans cette maison. Madame Mjen et sa fille n'ont jamais eu pour habitude de se fatiguer. Donc, tu veux dire qu'elles choisissent leurs bijoux en ligne pour ne pas aller en boutique et risquer de se fatiguer? Non. Eh bien, Madame Mjen avait déposé les bijoux pour les faire réparer. Notamment le collier de perles qu'elle avait offert à Bernard. Le bijoutier les a rapportés. Ouh, qu'est-ce que c'est mignon. Une mère qui offre un collier de perles à sa fille. Il n'y avait pas que ça. Elles passaient le plus clair de leur temps à faire du shopping ensemble. Elles s'achetaient des robes dans les mêmes magasins. Comment vous expliquer ça? Madame Mjen et sa fille étaient très proches. Elles partageaient absolument tout, vous savez. J'ai compris, c'est bon. Épargne-moi les détails. Je vois très bien ce que tu veux insinuer. C'est vous qui l'avez cherché. Elle m'a demandé toutes les images. Elle m'a proposé de l'argent en retour. Je suppose que madame a compris qu'il y avait quelque chose d'étrange. Elle m'a dit de lui donner les images. Mais attendez, je comprends pas. Pourquoi est-ce que Selma et Ferda se seraient battues alors? Vous étiez présente à ce moment-là? Bien sûr, j'étais là. Elles ne se sont pas battues. Madame Kendirki s'est soudainement jetée par terre et nous ne savions plus du tout quoi faire. Je suis pas en train de te dire que papa est innocent. Mais je sais aussi que Ferda n'est pas irréprochable non plus. Quoi, on la connaît à peine et il faudrait qu'on lui fasse confiance, c'est impossible. Hier encore, on ignorait son existence. Eh bien. Tu sais, c'est injuste, Bernard. Toi, elle t'offrait des colliers de perles, tandis qu'avec moi, elle est cruelle. Elle nous a traités bien différemment. C'est la façon de faire de notre mère. Mais... je compte bien arranger ça. Je vais me venger. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Laquelle de nous deux le porte le mieux? Il me plaît tellement. Je peux savoir ce que tu fais ici? Enlève ça. Enlève ça tout de suite. Je t'interdis de toucher aux affaires de ma mère. Calme-toi, ce n'est pas ce que tu crois.
Oh que si, je vois très clair dans ton jeu, Ferda. Les affaires de ma mère appartiennent à ma mère, c'est compris? Sa chambre, ses bijoux et ses enfants aussi. Dourou, je t'en prie, tu es en train de tout mélanger. Tu n'es pas notre mère, Ferda. Et tu ne le seras jamais, tu comprends? Mais je n'en ai nullement l'intention. Je suis pas aveugle. Je vois très bien ce que tu essaies de faire, mais ça suffit, j'en ai marre. Je te laisserai pas faire. Maintenant, enlève ça et sors de cette chambre, tu veux? Dourou, maintenant, ça suffit. Tu me manques de respect. Tu n'as pas à me parler de cette manière. Je t'ai dit d'enlever ça et de partir. Qu'est-ce qui se passe ici? Je te l'avais dit. Elle a fait la même chose à l'école d'essai aujourd'hui. Calme-toi doucement, Dourou. Je vais m'en occuper. Allez, sors. Non, je sors pas. D'abord, elle enlève les bijoux de maman. Dourou, Shaheen t'attend dans sa chambre. Sors de là. Allez. Je sortirai pas avant qu'elle les ait enlevés. Écoute-moi, Dourou. Ne mets plus jamais les pieds dans cette chambre. Enlève ces bijoux. Tiens, ça aussi. Il faut que tu aies conscience que tu ne remplaceras jamais Berna. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Tu as raison. Chaque enfant est différent aux yeux de sa mère. Exactement. Et tu ne remplaceras jamais Berna dans nos cœurs non plus. D'ailleurs, tu n'as même plus ta place dans le cœur de cette idiote ficrette. Tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début. On verra bien quel cœur j'arrive finalement à conquérir. Je te promets qu'on aura à nouveau cette conversation dans pas longtemps. C'est toi qui vas finir toute seule, alors profites-en encore un peu. Mais enfin, où est-ce que t'étais? Je t'ai cherché partout. Je prenais l'air sur la terrasse. Allez, on va être en retard. Shaheen, je vais pas venir. Je suis pas vraiment d'humeur là. Quoi? Allez, enfin, on va tous fêter la future grève d'IPEC. Non, désolé, je suis vraiment pas d'humeur. J'ai pas envie d'y aller et de saper le moral de tout le monde. Dourou. T'as pleuré? Quelqu'un t'a fait du mal? Parle-moi, s'il te plaît. Shaheen, est-ce que t'as réellement conscience de tout ce qu'on a vécu en ce moment ou pas? De tout ce qui nous est arrivé? On ne connaît même plus les gens qui habitent sous le même toit que nous, t'imagines ou pas? Il y a peu, on était en train de planifier les vacances pour cet été avec maman. Et maintenant, maman est morte, Shaheen. J'arrive pas à l'accepter, tu comprends? Parce que tu crois que c'est facile pour moi. J'arrive pas à me remettre de ce que j'ai ressenti quand les policiers m'ont dit de les suivre. Il n'y avait personne avec moi. J'étais tout seul. Désolée. Je suis désolée. J'aurais pas dû lancer le sujet. C'est pas grave. J'oublierai jamais. Allez, Shaheen, lève-toi. Tu vas être en retard. Non. J'irai nulle part sans toi. Si tu dis que tu préfères rester à la maison et déprimer, on sera tous les deux alors. Je pourrais retrouver IPEC plus tard. Non, pas question. Tu lui as promis. Je m'en fiche. Allez, Shaheen. Il se passe enfin quelque chose de bien dans notre vie. On va quand même pas le gâcher. Allez. Allez. C'est là. Allez. Waouh. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans un endroit pareil? On devrait juste fêter ça ensemble. Pourquoi on fait ça ici? Oh, écoute, il voulait juste me faire plaisir, Merve. Regarde, je suis très heureuse. Tu pourrais te réjouir pour moi un peu. IPEC, je ne suis là que pour toi. Et pas du tout pour Arras.
Dourou t'a appelé, j'imagine, non? Tu sais, quand il s'agit de Dourou, tout est possible, Ipek. Elle m'agace. Ça me donne la chair de poule quand je vois son visage. Merve, s'il te plaît, écoute, on est là pour Ipek. Je n'ai pas envie de me disputer un jour pareil, d'accord? D'accord. On y va? Allez. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Elle vous plaît maintenant? Oui, elle est parfaite. Mais oui, allez, avance. Bonsoir. Bienvenue, messieurs, Bonsoir. dames. Bonsoir. Merci. Excusez-moi, Bienvenue. je peux avoir vos cartes de membres et vos cartes d'identité? Nos cartes de membres? Oui. Vous ne voulez pas que je vous donne le nom de jeune fille de ma mère aussi? On a été invités. Vous demandez les papiers de tout le monde ou c'est nos têtes qui ne vous reviennent pas? Merve, c'est bon. Peu importe. Il craint cet endroit. Viens ici, allez. S'il vous plaît, ne faites pas de scandale. Ce sont les ordres. C'est un club exclusif où seuls les membres peuvent entrer. Attendez. Vous trouvez que je fais un scandale? Comment est-ce que vous osez me parler comme ça? Malheureusement, je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Vous allez me mettre dehors? Vous n'en avez absolument pas le droit. Je vous en prie. Il craint ce club, mais c'est pas grave. Je vais réussir à entrer, vous verrez. Allez, mettez-moi dehors. Allez, mettez-moi dehors, je vous dis. Merde. Mettez-moi dehors. Mademoiselle, s'il vous plaît, je vous demande de sortir. Je ne sortirai pas. Je vais devoir appeler Je ne la sécurité. sortirai pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne se passe rien. Ils ne nous laissent pas entrer dans le lieu que tu as choisi. Ils essayent de nous mettre dehors. C'est vrai ça? Je suis désolé, Madame Goursoy. J'ignorais que c'était vos invités. J'ai simplement demandé leur carte de membre. Vous auriez pu le leur demander correctement. C'est ce que j'ai fait. Mais mademoiselle, c'est ce que j'ai fait. Mais mademoiselle ne m'a pas laissé le temps, elle s'est mise à crier. Je me suis mise à crier. D'accord, pas de problème. Ce sont mes invités. Bien sûr, mademoiselle. Allez-y et bonne soirée à vous. On y va? Allez-y, je suis un peu fatiguée, je vais rentrer. Merve. Pas aujourd'hui. On est là pour Ipek. Merve, s'il te plaît, ne pars pas. Reste avec nous. Exactement. On est là pour Ipek. Merve, allez, allons dîner. Viens. C'est bon. Les plats ont l'air délicieux. Voici votre table. Merci. Je vous en prie. Ah, Dourou est là? Dourou? Ah, Cannes, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu vas? C'est incroyable. Ça fait un bail quand même. On s'est pas vu depuis l'été dernier au moins, non? On est resté dans le coin, t'étais où toi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu ici. Tu es rentré des États-Unis pour ta mère, non? Toutes nos condoléances. Merci. Ça se passe comment les cours? Ben, il me reste encore un semestre. Je suis les cours à distance. Super. Je vous en prie, asseyez-vous. On est là pour célébrer quelque chose de spécial ce soir. N'est-ce pas, Ipek? Et qu'est-ce que vous fêtez? C'est pour Ipek. Elle a une très grave maladie cardiaque, mais ils ont trouvé un donneur, alors on est là pour fêter ça. On est très contents pour elle. C'est super. Rétablis-toi vite. Merci. Mon frère m'a annoncé la bonne nouvelle aujourd'hui. Ah, salut. Je pense qu'on s'est déjà vu, non? Oui, chez Madame Mgen. Ah oui, tu es son chauffeur. Oui. Je suis content pour ta sœur. Oui, merci beaucoup. Bon, on va s'installer alors. À plus tard. Bah oui, on n'a qu'à fêter cette nouvelle tous ensemble. Rassemblez les deux tables, s'il vous plaît. On est tellement contents de te voir. Passons la soirée tous ensemble. Ouais, ça fait tellement longtemps en plus. Très bien alors. On s'installe? Pour je ne sais quelle raison, mais sûrement à cause de toi, Periane a des doutes sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle est persuadée qu'on y est pour quelque chose.
Elle peut bien croire ce qu'elle veut. Ce soir-là, j'étais à l'hôpital. Ma conscience est tranquille. J'ai pas pu voir qui l'appelait. Mais apparemment, elle était paniquée à cette idée. Ça attise ma curiosité. Peut-être qu'elle a une liaison secrète.